La veille du départ, on pense forcément au lendemain, on a d'une part la checklist et puis en fait on est très peu disponible parce qu'on est déjà parti. Moi je m'aperçois que le cerveau, enfin si tant est qu'on en est un, le cerveau il a tendance à partir un petit peu avant le coup de départ. Ça sera avec de l'émotion qu'on quittera le Havre. Le départ, c'est toujours un moment fort, le départ, parce qu'on quitte toute sa famille, ses amis, et quand on passe du village avec tout ce monde et cette chaleur au monde de la mer qui est assez dur. Hein. La mer, ça peut être un paradis et ça peut être l'enfer. Parfois, on se demande ce qu'on vient faire là. On n'est pas chez nous, c'est hostile, inconfortable et dangereux. Et souvent, on se demande, on se dit, pourquoi, qu'est-ce que je fais là? Je pourrais être dans mon canapé, au chaud, là, et là, je suis en train de risquer ma vie. La veille de départ, c'est un gros rush. Faut enchaîner toutes les photos à livrer, il faut enchaîner toutes les photos à finir, puis préparer le matos, voir si dans la housse ce qu'on a prévu de faire ça va marcher, si les transmissions de données vont bien passer. On fait des portraits des duos des skippers, où l'idée c'est d'avoir des interactions entre eux avant le départ un peu à la cool pour voir la différence par rapport à l'arrivée. Pour nous, c'est déjà beaucoup d'être sur la ligne de départ. Ça fait du bien quand même d'arriver au gazier, au chaud, ça va, et tout ça, mais quand même, on n'est pas là pour faire de la croisière. Je pense que c'est en nous aussi, hein. Tous ces marins qui prennent le départ, ils ont ça en eux. Dans la vie, il faut savoir aussi se dépasser. C'est dur à expliquer, hein, mais bon, on a besoin d'y aller. De toute façon, à chaque arrivée de course, quand tu poses la question à un marin, il a envie d'y retourner. Hop. Et voilà. Il y en a qui sont à la pointe de la technologie, moi je suis à la pointe de la mécanique. Tu vois. Une de mes grosses motivations de Jacques Vabre, c'est que moi je ne suis encore jamais allé à Salvador. Et dans les courses de bateau, j'oublie jamais le côté voyage et découverte. Pour moi, c'est quand même assez important. C'est un petit peu la magie de la vraie course au large. C'est d'aller à un endroit, de découvrir cet endroit. Et en plus de ça, de traverser des océans et d'aller d'un continent à l'autre à la voile. Je trouve que c'est fantastique parce que ça donne vraiment une vraie notion des distances. Ça exprime vraiment bien la vraie taille de la planète, quoi. Traverser les océans à la voile, c'est un peu comme traverser les continents à cheval, quoi. C'est une espèce de voyage dans le temps qui resitue bien l'échelle de l'homme et ça me plaît. Je déteste faire des courses qui tournent en rond. Pour moi, il y a un point de départ et un point d'arrivée et le but ultime de nos courses, c'est d'arriver à destination. D'autant plus que ce sont des destinations qui font rêver. On prend exactement aussi la mesure du monde. Notre Terre, en fait, voilà, elle est grande, hein, et quand on la traverse en bateau, chaque mètre est à gagner. Chaque mille réduit la distance de l'arrivée. Il faut qu'on gagne notre destination.